Nous sommes aujourd'hui ici pour lancer le démarrage de l'étude sur l'étude hydrologique et hydrogéologique et proposition de mesures structurelles et non structurelles sur quelques bassins versants du Sénégal. C'est un marché, comme nous l'avons dit, qui fait suite au marché numéro 1 du PGIS, la cartographie des zones inondables et du risque d'inondation sur toute l'étendue du territoire. Les données qui sont produites à partir de ce marché numéro 1 vont servir de base, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans la présentation, pour faire des propositions de solutions jusqu'au niveau chiffrage. Autrement dit, à partir de cette étude, nous allons disposer sur les 7 zones pilotes des documents, des études qui vont permettre demain à toutes les structures opérationnelles d'aller directement vers la réalisation des travaux. Ces études vont à la fois servir de plaquettes, mais également de catalogues, mais également qui vont jusqu'au niveau détail. Donc c'est des avant-projets sommaires, des avant-projets détaillés, mais également des coûts qui seront mis en œuvre pour chaque solution à faire promouvoir selon le type d'aléa ou bien selon la vulnérabilité. Et c'est ça la commande que nous avons donnée au groupement PGIS-CEPIA qui sont là. Vous pouvez revenir sur les 7 zones? Les 7 zones pilotes, nous l'avons dit, c'est-à-dire que nous avons, à partir de la cartographie, nous avons identifié 29 villes qui sont sujettes au phénomène des inondations. De ces 29 villes, nous en avons tiré 7 zones pilotes qui sont considérées les plus exposées. Ces 7 sont entre autres le triangle Dakar, Joal, Tivaouane, y compris les villes de Thiès, Joal, Mbour et toute la région de Dakar, mais également l'axe Touba-Diourbel, l'axe Kaolack-Kaffrine et les régions de Kédougou, Tambacounda et de Kolda. Ce sont les zones qui, si on fait la combinaison entre le niveau de vulnérabilité et la taille des populations, ce sont ces zones-là qui sont beaucoup plus exposées au Sénégal. Le coût de l'étude et qui a gagné le marché? Cette étude a pour coût 2 800 000 €, à peu près quelque chose comme 2 milliards, environ un peu moins de 2 milliards de francs CFA. Et ce marché a été lancé par appel d'offres international. Depuis la phase AMI jusqu'à présent, nous avions reçu beaucoup de bureaux d'études et aujourd'hui, l'attributeur de ce marché, c'est le groupement PGIS, CEPIA et Alpha Consult. Qui a gagné le marché? Qui a gagné le marché, oui. En directeur, tous l'étude va durer combien de temps? L'étude va durer 22 mois. Et je pense que ça également, nous l'avons dit au groupement pour qu'il veille sur les délais contractuels, parce que nous voulons, avant même le début de cet hivernage-là, qu'on ait des balbutiements de solutions et en 2024, qu'on ait toutes les solutions requises. Et je le dis encore, ces études-là nous ont permis d'alimenter aujourd'hui ce que nous sommes en train de préparer, à savoir le deuxième plan décennal de lutte contre les inondations. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, donc je représente l'Agence française de développement, donc l'AFD. On travaille en partenariat avec la DPGI et pour accompagner l'État du Sénégal à travailler sur la gestion du risque inondation dans une logique d'améliorer les connaissances sur la gestion de ce risque afin de le gérer de manière intégrée. Qu'est-ce qui motive à financer ce volet inondation? C'est un volet sur lequel on travaille depuis de nombreuses années, notamment avec Monsieur Cissé sur ces questions de gestion d'inondation, notamment en milieu urbain, qui sont des enjeux majeurs au Sénégal et ce sont des aléas sur lesquels nous devons travailler afin de limiter au maximum ces risques. Est-ce que vous êtes satisfait sur le développement, sur la manière dont les choses se déroulent sur le terrain?
Le projet se déroule très bien. Le partenariat que nous avons avec le ministère de l'Eau et de l'Assainissement et avec la DPGI, nous sommes très satisfaits et les activités se passent très bien.